Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurette et j'ai envie de vous embarquer dans une petite vidéo où je vous montre un petit peu ma vie en ce moment. Pour le contexte, je suis en 3e année à Sciences Po Strasbourg, mais mon objectif c'est de bifurquer l'année prochaine vers une école de journalisme reconnue par la profession et en particulier celle de Strasbourg parce que c'est plus simple d'y entrer pour moi. Pour y entrer, ça se passe avec un concours. Ça fait quelques semaines que je commence à me préparer parce que c'est dans quelques mois. Et j'ai envie de vous embarquer un petit peu, vous montrer ma vie en ce moment qui tourne à 200% autour du journalisme et vous montrer comment je prépare les concours, à quoi ressemble mon quotidien tout simplement. C'est parti! Donc pour vous donner un peu de contexte, en ce moment je suis pas du tout à Strasbourg, je suis à Athènes en Grèce parce que la 3e année à Sciences Po ça se passe toujours à l'étranger et moi j'ai choisi la Grèce parce que j'ai trouvé un stage en journalisme là-bas. Je suis en stage à un média français qui est basé en Grèce, mais donc c'est en français pour les Français qui habitent en Grèce en général, qui s'appelle Le Petit Journal et donc j'écris des articles pour eux environ tous les jours. Ma maîtresse de stage m'a envoyé tout un programme avec tous les articles que je devais écrire pour les prochains jours. Aujourd'hui, c'est celui-là. Je pars d'articles qu'elle m'envoie. En général, elle m'envoie un article, je le lis, j'essaie de comprendre un peu ce qu'elle veut me faire écrire, de trouver un angle pour écrire un article à propos de ce sujet. Je fais plus de recherches sur Internet parce que forcément, il faut recouper les sources pour être sûr de ce qu'on dit. Et puis pour ne pas juste faire une copie d'un article qui existe déjà. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Entre-temps, la nuit est tombée, mais j'ai fini toutes mes recherches. J'ai tout noté sur mon carnet et là, je prends des crayons de couleur et je souligne par couleur les thèmes afin de dégager un plan pour que mon article soit structuré d'une manière cohérente et qu'on passe pas du coq à l'âne tout le temps. Et je passe à la rédaction de mon article. Donc ça ressemble à ça et ce sera publié automatiquement demain à 7h du matin. Voilà. Il est presque 23h et on se retrouve depuis mon lit parce que c'est à chaque fois la tâche que je dois faire tous les jours mais que je procrastine le plus, c'est de suivre l'actu du jour, tout simplement. Parce que pendant les oraux, aux écoles de journalisme, on va forcément poser des questions sur l'actualité pour vérifier qu'on suit bien tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Habituellement, ce que je fais, c'est que je prends le fil d'infos en continu de France 24. C'est le média qui poste le plus d'articles par jour, je trouve. Et il poste aussi des dépêches de l'AFP. Et puis après, j'écris en petits points tout ce qui s'est passé dans la journée. On se retrouve pour un jour 2 dans ma petite carrière de journaliste. Aujourd'hui, il faut vraiment que j'aille faire les courses. Donc pour optimiser mon temps, je vais écouter un podcast dans mes écouteurs en même temps. J'ai choisi aujourd'hui d'écouter un podcast d'Arte sur Javier Milei, qui est le président d'Argentine. L'excentrique président argentin Javier Milei savoure sa victoire. Son parti l'emporte aux législatives partielles avec près de 41% des voix. Aujourd'hui a clairement été une journée historique pour l'Argentine. Nous voulons être un pays qui se développe et devienne l'Argentine que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Nous voulons rendre à l'Argentine... Elle a défendu la thèse d'un désaccord administratif entre elle et le Parlement européen parce qu'elle estimait qu'elle pouvait décider de ce que pouvaient faire ses assistants parlementaires et que le Parlement n'avait pas à avoir un droit de regard sur ce qu'elle considère être son action politique. Et quand je suis sortie, tout s'est effondré. Ce que je fais maintenant, dans le cadre de mon stage, c'est que je dois poster sur Instagram et sur Facebook des résumés de l'article qui a été publié hier. Et donc je prépare ça pour mettre au courant nos lecteurs de ce qui a été publié sur notre site. Sur la préparation plus personnelle par rapport au concours. J'ai un ami à moi qui m'a envoyé toute une liste de questions que certaines écoles de journalisme posent pendant les oraux. Et donc je réfléchis déjà à ces questions et j'écris mes réponses. C'est des questions plus par rapport au projet professionnel, quel type de journalisme vous avez envie de faire, est-ce qu'il y a un journaliste qui vous inspire, si demain on
laisse faire un documentaire avec tous les moyens que vous voulez, qu'est-ce que vous ferez, etc. Ça me permet d'y voir plus clair dans ce que je veux dans la vie. Je réponds à ces questions à l'écrit et comme ça je saurai répondre si jamais on me pose des questions. Plus le côté culture générale et un peu moins actualité, je voudrais lire ce livre qui repasse un peu sur tous les enjeux globaux, sociaux, relations internationales, environnement, etc. Normalement, c'est des connaissances que je devrais déjà avoir, mais c'est pour les remobiliser et les avoir bien en tête. Écrire des articles, c'est bien sympa, mais moi, ce que je voudrais faire dans la vie, c'est plutôt des vidéos. Alors, pour pouvoir justifier cette envie de faire de l'audiovisuel dans le cadre de l'oral du QEJ, j'aimerais avoir un peu d'expérience dans le domaine de la vidéo. C'est pourquoi j'ai demandé à ma maîtresse de stage de me faire ce type de contenu. Et donc aujourd'hui, j'ai un micro-trottoir à tourner dans les rues d'Athènes sur le thème du tabagisme. Je vais interviewer des gens et puis après, je ferai le montage, la voix off, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Évidemment, je vais faire plein d'autres choses. J'ai encore quelques mois pour me préparer au concours. J'ai plein de fiches à faire et à apprendre. Mais voilà, je voulais vous montrer mon quotidien à quelques mois des concours et vous montrer un peu tout ce que je fais pour préparer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et puis le fait de me filmer, ça m'a aussi motivé un petit peu moi aussi à être sérieuse dans mon travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!